Bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous mettre à l'honneur la nouvelle Pan Tilt caméra de chez Switchbot. En effet, pour le Prime Days, ils vont faire une petite offre sur cette caméra et donc j'ai reçu un petit modèle en test. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo car à la fin, je vous mettrai une petite surprise et un petit bonus à tous mes membres fidèles de la communauté YouTube. Je vous le dis pas, mais il y en a une ou deux à gagner. Bye, buddy. J'ai trouvé l'intro tellement bien faite que je me suis dit que j'allais vous passer cette petite minute pour vous rendre compte de quoi, qu'est-ce que la caméra peut faire. Vous voyez ici que couplé à un capteur de mouvement ou un détecteur de porte, on peut générer des actions sur la caméra. No, stop. Show me the pan tilt cam. Good night. On va commencer, on va tester l'unboxing, fiche technique et puis qu'est-ce que cette caméra Switchbot Pan Tilt Cam a dans le ventre. Qu'est-ce que le mode privacy? Donc c'est surtout le gros point de cette caméra. On avait un mode privé, on va voir en quoi il consiste et ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti! Cette vidéo est sponsorisée par cdksales.com. Pour acheter Windows 10 avec upgrade gratuit de Windows 11, je vous mets le lien dans la description. Cliquez sur acheter maintenant. Via le code promo que je vous soumets DC35, vous avez 35% de réduction. Donc vous aurez au lieu de 20,56 € Windows 10 Pro au prix de 13,36 €. Cliquez sur soumettre la commande. Choisissez votre moyen de paiement. Pour ma part, je prends PayPal. Cliquez sur payer maintenant. En cliquant sur mes commandes achetées, on clique sur voir la clé secrète. Obtenez la clé, vous avez un bouton sur le milieu et ensuite votre clé est affichée. Il suffira de la copier pour la coller au niveau de l'activation de Windows. Pour activer votre produit, tout simplement rendez-vous dans les paramètres de Windows, dans vos panneaux de configuration, vous recherchez activation. Si vous voulez mettre à jour votre clé, il suffit de cliquer sur modifier, vous saisissez votre nouvelle clé si vous n'avez pas encore encodé celle-ci et vous verrez votre Windows 10 ou votre Windows 11 activé. On fait tout de suite un petit tour sur la page constructeur. Donc ça, je vous mets le lien dans la description avec quelques petits coupons de réduction. Donc vous voyez, Pan Tilt Freely, donc elle tourne et elle monte dans tous les sens. On le voit sur la petite vidéo ici. Donc elle est assez sympa. La finition est plutôt au rendez-vous. Vous allez le voir au niveau de l'unboxing. On a le Privacy Mask. Donc ça, en quoi ça consiste? Je vous le montre ici juste en bas. Vous voyez qu'en fait la tête de la caméra vient se mettre à l'intérieur et on a cette petite bande blanche. Donc vous aurez l'intérieur de la caméra comme écran et donc un écran noir en mode privé. Donc ça c'est plutôt pas mal si on veut activer un mode privé, si on ne veut pas que la caméra filme pendant qu'on est là. Ce qu'on n'a pas sur d'autres caméras. Elle a le Follow Object, donc si vous bougez, la caméra elle vous suit tout simplement. Donc vous voyez ici sur l'exemple avec le chien, elle détecte les personnes, elle détecte les animaux et les objets qui bougent et elle suit. Donc elle vous follow tout simplement. Elle est en Full HD 1080p avec un angle d'ouverture de 2.0. Vous avez les notifications sur l'application Switchbot en temps réel. Donc ça c'est bien aussi si vous partez. Vous quittez votre domicile, vous activez la caméra et en cas de notification, en cas de détection de mouvement, notification de l'application.
Donc en mode nuit, ben là c'est des infrarouges tout simplement. Voilà, je vous laisse faire un petit tour sur la caméra, on peut la poser, on peut l'accrocher, c'est prévu. On passe à l'unboxing, donc la boîte. Boîte traditionnelle, caméra, quelques caractéristiques, cloud ou local. Donc on a la possibilité via carte SD d'enregistrer ou sinon avec un compte sur le compte Switchbot, vous savez enregistrer. Le two-way audio, donc on a la possibilité d'écouter et de parler via la caméra qui possède un micro. Donc c'est du 1080p avec la détection de mouvement, voice control et Switchbot écosystème. Switchbot écosystème, qu'est-ce que c'est? J'essaie de vous montrer ici pour que vous voyez sans le reflet. Donc on peut coupler cette caméra avec le hub mini et l'écosystème Switchbot avec des ampoules, des contact sensors ou des motion sensors. Ce qui fait que si vous êtes par exemple en mode privé via un détecteur de mouvement ou un détecteur de fenêtre, vous pouvez passer la caméra en mode film. Et donc en mode enregistrement, et ça va vous permettre d'activer en fait l'enregistrement tout simplement. Donc l'intérieur de la boîte, on a la caméra proprement dite. Cette caméra elle est plutôt petite au final. Vous voyez qu'elle tient dans le creux de la main, plutôt de bonne facture. Donc on a le système rotatif, l'alimentation par USB, la petite encoche pour le reset, le système de support si on veut la fixer au plafond. La carte SD elle s'insère ici directement. Il n'y a plus qu'à brancher et tester cette petite caméra pan tilt. J'ajoute aussi que le support il est fourni. Le système de reset, le système de fixation, donc on a un petit guide pour fixer le tout. Qui vous permet de faire votre roue sans vous louper. Et donc la caméra viendra tout simplement se loquer à l'intérieur. Vis et cheville, on la fixe au plafond, ça tient et c'est parti. Il faudra bien sûr prévoir une alimentation USB qui passera dans votre plafond dans ce cas-là si elle est fixée. Alors la première chose à faire quand vous avez branché votre caméra, vous voyez qu'elle clignote en rouge. Si j'aimerais faire au petit guide sur le manuel, je vois que LED rouge qui clignote, c'est Pairing with Network. Donc, elle attend un appairage. Ça, c'est plutôt bon signe, puisque le but, c'est de l'appairer. Donc, téléchargez l'application Switchbot sur votre smartphone. Donc, une fois l'application téléchargée, rien de plus simple. Vous vous rendez dans l'application, vous créez un compte. Ça, je ne vous explique pas comment faire. Compte, login, mot de passe avec une adresse mail, ça passe tout seul, il envoie un code de confirmation, vous confirmez, vous avez votre compte qui est fait et vous arrivez sur cette interface avec un accueil Send Shop Profile. Bref, My Home, je clique sur le bouton plus, soit vous attendez, mais là je pense qu'il ne trouvera rien du tout. Et dans Security, vous avez Pan Tilt Camera. Pan Tilt Camera, vous cliquez dessus. Flashing Red, c'est bien le cas, notre caméra flash en rouge. Je vous remontre ceci. Donc pour information, ici, je l'ai branché sur un câble USB sur le PC. Ça fonctionne aussi correctement. Il suffit de valider. Vous mettez le mot de passe de votre Wi-Fi. Ensuite, il y a un code QR qui est généré. Vous placez ce code à 10 à 20 cm de la caméra. Et elle va analyser le code tout simplement. On entend les bips de confirmation. Cliquez sur J'ai entendu le bip. Le décompte de 2 minutes commence. Pan Tilt se connecte à votre Wi-Fi. On va attendre. Voilà, ça a pris 15 secondes. Vous pouvez sélectionner une pièce. Moi, personnellement, j'en ai pas encore fait. Je clique sur On Device, Pan Tilt. Je vais la nommer Pan Tilt sans rien. Vous verrez pourquoi après. Use Now. Donc, vous voyez que la caméra fonctionne correctement. Ici, il fait un peu sombre dans la pièce. Donc, elle a activé le mode nuit. Vous voyez que si je bouge un petit peu, ça détecte la totalité. On a un tout petit décalage par contre avec le son et l'image. Mais ça, comme ça reste du Wi-Fi, on ne peut pas faire de miracle malheureusement. Donc dans les options, vous voyez que vous avez la possibilité de prendre une photo, la possibilité de parler, la possibilité d'enregistrer. Donc ça, je vous rappelle, carte SD à l'intérieur. Si je désactive l'haut-parleur, vous voyez qu'on entend. C'est d'ailleurs très désagréable quand on a le retour de son. Donc le plein écran. Donc on a le mode nuit. On est activé en mode automatique, le mode privé. Si j'active le mode privé, regardez la caméra, ce qu'elle va faire.
Donc voilà. Appareil photo en mode veille, mode privé activé, on n'a plus rien du tout. Si je clique sur allumer l'appareil photo, vous voyez que ça repasse, il récupère le flux vidéo. En mode nuit, je vois 6 LED infrarouges. Je vais essayer de bouger pour récupérer un peu de clarté. Alors, détection et suivi des mouvements. Détection de mouvements, ça c'est activé par défaut. Suivi des mouvements, ça on voit que c'est assez intéressant. Si je clique sur le suivi des mouvements, vous voyez que je reste dans le champ de la caméra. Relecture, galerie, mode privé, on a vu. Direction, c'est pour contrôler vous-même votre caméra. Gauche, droite, ça c'est assez instantané. Le cloud, si vous désirez accéder au cloud service directement, acheter un service pour du stockage en ligne. Donc le message, ça sera motion detection tout le temps puisque c'est une détection de mouvement. Et si vous allez dans votre centre de notification, vous verrez caméra alerte pan tilt motion detected. Si vous cliquez sur les 3 petits points au-dessus, vous avez mode protection de la vie privée. Si vous cochez cette option, la caméra se met en mode vie privée. Allow notification pour vous permettre d'être notifié en cas de détection de mouvement. Donc sur le dessus, comme vous voyez, il y a un petit S rouge switchbot. Réglage de fonction de base, là on a le voyant d'état, inversion de l'image, surimpression, l'audio unidirectionnel et la calibration. Personnellement, j'ai réglé aucun de ces réglages de base. Réglage de détection de mouvement, donc là on peut régler la sensibilité. Je vais mettre sur moyenne par défaut en cas de mouvement détecté et filtrage corps humain, oui. Réglage de la carte SD, j'en ai pas pour le moment. La fonction infrarouge, on peut l'activer ou la désactiver. Volume setting, service de stockage cloud. Donc si vous avez un service additionnel sur le site Switchbot, vous pouvez le mettre. Le volume setting, donc vous pouvez régler faible, moyen ou fort. Le cruise, c'est un pan tilt cruise. Et là, vous pouvez définir plusieurs objets dans votre pièce. Et là, il va faire un balayage automatique. Voilà le preset point que je vous disais. Donc vous pouvez définir une fenêtre, par exemple, une porte ou autre chose. 4 points de présélectionner. Service NFC, donc ça sera avec les tags NFC de chez Switchbot. Directement sur votre smartphone, vous scannez un tag NFC et là on peut mettre quelques scénarios en place via ça. Au niveau des informations, vous aurez votre adressage IP. L'adresse IP, malheureusement, ce n'est pas l'adresse IP locale, mais c'est l'adresse IP publique de votre caméra. Votre adresse mail, 2-3 infos comme ça. J'ai fait la demande chez Switchbot directement et malheureusement pas de OnVIF ou RTSP pour cette caméra. On ne pourra donc malheureusement pas l'utiliser avec Frigate ou Blue Iris ou un autre système NVR maison. Il va falloir se concentrer sur l'application Switchbot. Elle fait son taf, c'est toujours sympa en cas de notification, mais pour la relier sur un système domotique, là ça va devenir un peu plus complexe puisqu'il n'y a pas de serveur embarqué. Hey Google, affiche pan tilt sur Nest Hub. Voilà, nous arrivons au terme de ce petit test et de cette petite vidéo. Donc la caméra, elle est plutôt sympa. Son prix, lui aussi, est plutôt sympa puisqu'elle ne coûte que 29,99 ou 99 €. Donc moins de 30 € pour cette caméra. Son point noir, bien évidemment, pour celui qui utilise de la domotique comme moi, c'est le fait qu'on ne peut pas utiliser l'OnVIF ou l'RTSP pour le rapatrier. Néanmoins, si vous utilisez Switchbot et que vous avez un petit environnement chez eux, l'application, vous savez faire pas mal de choses. On peut être notifié, on peut recevoir des vidéos, enregistrer ça sur carte SD, gérer ça avec le hub, les NFC, détecteur de mouvement, etc., etc. Donc pour moi, je la trouve assez sympa pour le prix. Et pour le coup, pour le Prime Day, je vous fais gagner 2 caméras. Donc il y en aura 2 en jeu. Pour ça, rien de plus simple. On va juste faire un petit concours sur YouTube. Je ne vous demande pas de vous inscrire sur Facebook, etc. Les concours Facebook, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça. Ici, je vous demande juste 2 choses. Vous commentez cette vidéo en taguant juste 2 potes. Vous taguez 2 potes qui s'abonnent. Une fois leur abonnement fait, vous rentrez dans le concours. Et sur une des prochaines vidéos, je ferai le tirage au sort pour vous offrir ces 2 caméras. Je prendrai à ma charge les frais de port, donc elle vous arrivera chez vous gratuitement. Emballée, une que j'ai testée, l'autre que je n'ai même pas encore déballée. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, followez,
faites suivre ça, partagez un maximum et participez au concours. Moi je vous dis à bientôt.